Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mon invité d'aujourd'hui est un personnage de fiction créé par le français Michel Oslo. On l'a notamment vu face à son ennemi, la sorcière Karaba. Tu te fous de qui là? Karaba, c'est Kirikou, tu fais le portrait de Kirikou? Non? Alors tu rectifies, t'es gentil. Mon invité de ce soir est un humoriste belgo-congolais. Mais attention. Mon invité de ce soir est un humoriste belgo-congolais, cinéma, télévision, stand-up, théâtre. Il a joué son dernier spectacle en avril à Kinshasa, spectacle intitulé À vendre. Il est de retour chez lui pour former des jeunes humoristes quinois en vue du festival Toseka qui se tiendra du 25 au 30 août 2015. Je m'en vais le rejoindre. Cody, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Comment vous allez? Bien, et vous? Ça va. On se la joue, vous? Non, on peut pas. Ça va être trop compliqué, on va pas faire semblant. Non, je vais pas être crédible. Non. Moi non plus, on se connaît depuis 20 ans, au moins. Donc on va pas passer par le vouvoiement, c'est le tutoiement. On va s'en excuser auprès des spectateurs. Ce n'est pas un manque de respect, c'est vraiment qu'on se connaît. Ouais. On se connaît trop bien. Trop bien. Alors, Cody, j'ai dit en préambule que tu avais joué ton spectacle en avril à Kinshasa. C'était la première fois que tu jouais ton spectacle ici? Non, c'était pas du tout la première fois. J'étais venu à la première édition du festival Toseka. Là, j'avais déjà eu un super accueil du public. Et là, voilà, j'ai un peu plus d'expérience aujourd'hui. Et disons que j'ai pu jouer mon spectacle au Sultani le 4 avril dernier, c'était super, un public chaleureux, assez mélangé. Il y avait un petit peu de tout, il y avait des Belges, des Français. Donc voilà, c'est ce que j'aime. J'aime mélanger les genres déjà dans mon humour, donc quand il y en a dans le public aussi. Il y avait des Belges d'origine congolaise. Et des Congolais d'origine belge comme moi, il y avait des Français d'origine congolaise, il y avait des Chinois d'origine française, il y avait vraiment de tout. Tu connais des Chinois d'origine française? Non, j'en connais pas, mais ce serait intéressant d'en rencontrer. Un Chinois d'origine française. Mais dans ce sens-là, ça va se faire de plus en plus. Hein. Les Européens, ils vont de plus en plus quitter l'Europe pour se naturaliser d'ailleurs. Ouais. Les Chinois, on va en voir de plus en plus. Moi, j'ai même le pressentiment que les Chinois sont très forts pour fabriquer de la contrefaçon ou même produire des choses. Et moi, je me dis que dans 20 ans, ils vont produire des Congolais. Non mais 20 ans, on se donne rendez-vous. Il va y avoir une usine de contrefaçon de Congolais. Exact. Ça risque d'être pas triste. Cody, tu es revenu chez toi. Oui. Chez toi, parce que c'est chez toi. Ah oui. Tu es revenu chez toi depuis une semaine et là tu joues les profs. Oui, je suis coach pour un petit groupe de jeunes humoristes très talentueux. Avec lesquels je travaille depuis le mois de décembre. On a fait des ateliers. Ensuite, on a fait des restitutions au centre Wallonie-Bruxelles. Tout ça en vue du festival Toseka. Et donc, depuis décembre, voilà, on travaille ensemble, on travaille les sketchs. Et voilà. En août, ce sera le grand spectacle. Donc, le Toseka de cette année, du 25 au 30 août, c'est toi le parrain? Je suis l'ambassadeur. Alors, on va accorder le titre d'ambassadeur. Cody est l'ambassadeur de Toseka. Tu connais bien ce nom-là, hein, ambassadeur? Je connais parce que je dois dire que mon père l'a été. Pendant combien d'années? Pendant, si je ne m'abuse, 7 ans. 7 ans, 8 ans, faudra que je vérifie. Hein. Donc il était ambassadeur du Zaïre à l'époque, en Belgique. Voilà, c'est ça. Et j'en parle d'ailleurs dans mon sketch parce que j'explique que mon père était ambassadeur. Alors j'explique aux Belges qui ne savent pas que quand on est ambassadeur, ben, on a une résidence de l'ambassade qui est considérée comme un territoire étranger, c'est-à-dire que tu ne peux pas y entrer. Même les flics ne peuvent pas rentrer, voilà, il faut un laisser-passer. Et donc j'explique que quand tu es dans la rue, tu es en Belgique, tu passes le portail, tu es au Congo. Tu vois, il fait 40 degrés, tu as des mouches partout, des Chinois, tu dois te faire des piqûres malaria. Tu as des Chinois qui creusent le sol pour construire des terrains de foot dans le jardin. J'ai dit, on avait des domestiques blancs, exclusivement blancs, parce que mon père était contre le travail au noir, évidemment. On allait à l'école en Jaguar. Pas la voiture, l'animal. Hein. On allait à d'autres Jaguars à l'école comme ça.
Voilà un petit peu ce dont je parle. Donc c'est le cadre de cette enfance où à la maison tu étais au Congo et dès que tu franchissais la rue, tu étais en Belgique pleinement, Exactement. hermétiquement. Cody, moi je sais le moment où ça a commencé, j'étais là pour la toute première, mais j'aimerais que tu nous expliques et que tu expliques aux gens qui nous regardent à quel moment est-ce que cette vocation de comique finalement arrive. Parce que ça en a surpris plus d'un, hein, Oui, à commencer par moi. Parce que... J'imagine. Non, écoute, ça a démarré. J'étais très timide quand j'étais jeune et je prenais des cours de théâtre et j'ai compris qu'on pouvait un petit peu s'ouvrir aux autres avec les cours de théâtre. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait m'intéresser plus tard. J'ai fait mes études de commerce, etc. On les a fait ensemble. On les a fait ensemble. Je suis diplômé. Et ça, c'est venu assez vite ou petit à petit l'idée a germé dans ta tête? En fait, est-ce que ça a été une fulgurance ou ça a vraiment été un long chemin intérieur? C'était un petit chemin intérieur. Je faisais souvent les discours au mariage de mes amis et un jour il y en a un qui m'a dit mais pourquoi tu fais des discours alors que tu pourrais très bien faire la même chose devant un public qui paye? Et quand on te parle de paye, là tu réfléchis, tu te dis ah oui c'est vrai que si je peux gagner ma vie avec ça, pourquoi pas? Mais pour faire entrer les gens qui nous regardent dans la confidence, parce qu'on est entre nous, juste avant que la caméra commence à tourner, on s'est dit que ce moment était quand même un peu surréaliste. Assez surréaliste parce que quand on partageait les bancs de l'EFEC à Bruxelles, lors de nos études de commerce, on n'aurait jamais imaginé que moi, je t'inviterais pour venir parler de ton travail de comique. Alors là, jamais. D'ailleurs, je trouve que tu te débrouilles pas mal. Hein. C'est vrai? Moi aussi. Pour quelqu'un qui débute dans le métier, c'est pas mal. Donc après ces fameux bancs, Cody, c'est quoi le cursus? Tu termines l'école? Je termine l'école, l'école supérieure, l'école de commerce. Ensuite, je me lance dans le marketing. Je commence à travailler dans le marketing. J'ai travaillé aussi un peu dans l'immobilier. Bon, jusque-là, rien de drôle. Et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie de faire? Et la réponse était non. Donc j'ai arrêté de me mentir et j'ai essayé de suivre mon vieux rêve que j'avais. C'est pas facile au début, parce que tu as une petite situation, tu démarres et tu décides d'emprunter un nouveau chemin. Donc c'est pas facile, mais ça vaut la peine. Et quand tu as annoncé ça à tes parents, qui sont toujours là, ils ont réagi comment? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Au début, c'est toujours un petit peu... Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi avec de l'humour? Et finalement, c'était la décision d'un adulte. Donc c'était pas un enfant qui a décidé de faire ça. J'avais déjà fini mes études, je travaillais, donc c'est un choix réfléchi d'une personne mûre, on va dire. Mais au début, j'étais un peu sceptique. Et donc tu te lances dans l'écriture de ce tout premier mini-spectacle, je crois, que tu joues à Trône. Il y a une station de métro qui s'appelle Trône à Bruxelles. Et là, tu te lances... Je joue pas dans le métro, il faut préciser. À côté. À côté. Et donc, tu te lances d'un coup un soir, tu nous appelles. Tu envoies des SMS à tes amis et tu leur dis « Venez, je me produis à tel endroit, tel soir ». Et mes amis, la plupart des réactions, c'est on va voir si vraiment... Parce qu'on sait que Cody a de l'humour, mais de là à carrément faire un métier, essayer. Donc vous m'avez stressé au départ. Et voilà, et puis je l'ai fait, ça a plu. Et là, ça devient difficile parce que tu dis, aïe, maintenant ça devient un vrai métier. C'est-à-dire que là, j'ai fait une petite partie, mais demain, il faut que je prépare maintenant un long spectacle. Très vite, tu te diversifies, tu fais de la radio et tu commences à tâter de la télé aussi en Belgique. À l'époque, il y avait une émission sur la RTBF, la télévision nationale, qui s'appelait le Belge Comedy Show. Et donc moi, je présentais l'émission. On avait commencé aussi rapidement la radio, que je fais toujours, sur Vivacité, qui est aussi une des radios, une des stations publiques. Et une émission qui s'appelle Les Enfants de Cœur, je prends un plaisir énorme. Cody, avant de continuer ton parcours humoristique, on va retrouver mon édito hebdomadaire, les éditos, et on se retrouve juste après.
Robert Mugabe est un personnage fascinant, par ses paradoxes, mais aussi par les lectures que ce personnage suscite. Père de l'indépendance du Zimbabwe, mais aussi compagnon de lutte de toutes les indépendances et de tous les mouvements d'émancipation africains depuis 1950, mais aussi président le plus âgé du monde, 92 ans. À presque 100 ans, président depuis presque 30 ans. À 92 ans, président depuis 28 ans. Je me pose une question, comment à presque 30 ans, la réalité peut être fatiguée par les rides de l'âme que les années vous imposent? Mais quand on rajoute un tiers de siècle isolé dans les dorures des palais, on peut aisément penser qu'on évolue sur une autre planète, voire même une autre galaxie. Tour à tour, chef de guerre emprisonné de 64 à 74, combattant féroce et infatigable pour la liberté des peuples africains, puis président sempiternel, sans prospective ni préparation d'une suite censée garantir le développement de son pays. Triste. Les Anglais et l'Europe ne lui pardonneront jamais sa réforme agraire de 97, où il exproprie l'infime minorité des fermiers blancs pour une redistribution plus juste des terres. Efficace ou pas, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. On le dépeint dans le Nord comme un presque nazi. Farce. Robert Mugabe est l'image d'une Afrique qui doit devenir celle du passé et sur laquelle nous devons construire notre avenir. Les héros d'hier peuvent avoir des atours pathétiques aujourd'hui. Il nous faut juste intégrer ce paradoxe. Alors, Cody, il y a encore une autre tradition dans notre émission, c'est qu'après les éditos, tu réagis par rapport à notre sujet. Mugabe, stratosphérique. Un personnage magnifique, avec tout le respect que j'ai pour l'être humain. Pourquoi la moustache comme ça? Je veux dire, pourquoi la moustache? Tu sais, à Paris, les tickets de métro sont exactement comme sa moustache. Je veux dire, qui a inventé cette mode de deux petites barres comme ça? Moi, j'ai une idée. Un personnage historique qui parlait très fort, en allemand. Oui, voilà. Ce qui veut dire bon appétit en allemand. Non, mais attends, sérieux. Je suis quand même pas inspiré de lui pour avoir cette moustache-là. Et puis, les traditions africaines sont ce qu'elles sont, mais il est hard avec nos semblables, les homos, parce que c'est des humains quand même. Les homo sapiens. L'homo erectus. Oui, effectivement. Ça me fait toujours marrer parce que c'est vrai que, par exemple, Dieudonné, l'humoriste Dieudonné qui a un sketch quand même assez magnifique où il parle du mariage homo. Et il dit, bon, nous on n'est pas homophobes, on est homovores, c'est-à-dire qu'on les mange. Ça me fait vraiment marrer. Bon, après c'est une réalité évidemment pour eux qui est plus difficile. Un humoriste belge qui cite Dieudonné, tu as pas peur toi Et j'ai cité un extrait. Et on va passer. Passons, j'ai encore une carrière à faire. Après cette petite... Non, faut pas. Après cette petite intermède mugabesque, est-ce que tu sens qu'à la radio tu as plus de liberté que dans d'autres médias? Non, là où il y a le plus de liberté, c'est la scène. Parce que là, vous venez voir mon spectacle en connaissance de cause, vous savez ce que je vais dire, etc. À la radio, il faut quand même faire un petit peu attention, mais il faut dire que j'ai jamais été censuré ou brimé ou quoi que ce soit. Non. Tu as fait du théâtre et du cinéma aussi. Ouais. Alors, quelles sont tes expériences dans ces deux domaines? Alors, dans le théâtre, j'ai fait 2 pièces de théâtre récemment qui sont vraiment magnifiques. Je vais poursuivre à la rentrée. Au cinéma, j'ai tourné dans un film avec Benoît Poelvoorde et Catherine Deneuve. Excusez du peu. Du peu. Alors, il faut quand même que je t'explique comment ça s'est passé. Je reçois un coup de fil du directeur de casting. Il me dit, voilà, on a un rôle pour toi. Il m'envoie le mail avec le scénario. Il me dit, le type a écrit le rôle pour toi. Je lis le scénar, il est marqué Cody, rôle de Jean-Pierre. Jean-Pierre, : le petit noir très laid rit. Il a écrit pour moi, spécialement. Mais attends, j'ai dit, mais tu te fous de ma gueule.
Et finalement, comme ils payaient bien, bon, j'ai accepté, quoi. Et tourner, c'est des acteurs quand même assez impressionnants. Tourner avec Poulvord et Deneuve, c'était pas... Elle est bateau ma question, mais on se la pose forcément, c'était intimidant. Non, c'était pas intimidant parce que je suis dans aucune scène avec eux. Non, mais tu les as croisés quand même. Je les ai croisés et c'est quand même des monstres sacrés, quoi. Mais c'est génial. Ouais. Et je tourne un autre film là en juillet. Et tes expériences théâtrales en groupe, ça doit changer du one-man show? Ouais, ça change. J'ai joué le rôle du petit poussé dans une pièce récemment. Petit? Pourquoi petit? C'est le titre. C'est dans le petit poussé, le conte, le personnage du conte, le petit poussé. T'as joué le petit poussé? J'ai joué le petit poussé qui jette des cailloux, sauf que là c'est une version un peu plus trash et je me tape le chaperon rouge. Tu te tapes le chaperon? Alors je ne veux pas heurter les oreilles chastes. Non mais il est 21h30. Chastes et esgourdes, mais c'est-à-dire que je prends connaissance de la vie. Avec le chaperon rouge. Avec le chaperon rouge. C'est original. C'est une pièce originale. C'était à... Le chaperon rouge, c'est une fille. Hein. Oui. Non, oui. Non, mais précisons quand même. Vaut mieux. C'était à Bruxelles. C'était à Bruxelles. Et dis-moi, l'encadrement que tu es venu faire, tu es venu animer des ateliers, comme je le disais au début, ici à Kinshasa. Je voudrais avoir ton avis, ton jugement, ton observation. La scène comique congolaise, Oui. les jeunes qui montent, qui poussent, quel est ton regard? C'est quoi Alors, pas de langue de bois, extrêmement talentueux, vraiment, d'originalité dans les idées, etc. Maintenant, ce que je regrette parfois, pas toujours parfois, c'est que y a un humoriste ivoirien, Michel Gou, pour ne pas le citer, qui m'avait dit: vous avez tellement de talent, mais c'est dommage que vous jouez souvent en lingala, parce que vous pourriez tellement montrer à tant de gens à travers le monde, il y a tellement de pays francophones, votre talent. C'est dommage de se restreindre uniquement à vos compatriotes, quoi, de ne pas faire profiter les autres de votre talent. Donc moi, l'idée de cet atelier était de travailler sur du matériel humoristique exportable. Parce que c'est vrai, on regarde des séries qui viennent du monde entier, on regarde des séries ivoiriennes, etc. Alors que nous, on a la capacité de faire des séries beaucoup plus drôles, etc. Et de les montrer à beaucoup plus de monde. Cody, j'aimerais savoir, l'humoriste belgo-congolais, congolais-belge, dans le sens que tu veux, arrive à Kinshasa, tu arrives à l'aéroport, ça faisait longtemps que tu n'étais pas rentré à l'occasion du premier festival Toseka. Ouais. Quelle impression ça fait un petit peu peur quand tu arrives, parce que tu te dis, bon, est-ce que ce que je fais va marcher, hein. Avant de ça, il faut quand même que je te raconte une petite anecdote. J'arrive à l'aéroport, à la douane. Hein. Bon, tu sais, quand tu arrives à la douane, bon, le douanier te regarde, tu sens qu'il a un projet à court terme. Le projet, c'est toi. Il me regarde fixement, il dit rien. Et je demande ça va, il me dit non, ça va pas. Là, j'ai dit aïe aïe aïe. Il me dit passeport, je lui file mon passeport. Il regarde le passeport, hein, de manière très très attentive. Ensuite, il me dit il manque une page. Je dis comment ça, il manque une page? Le passeport, il est neuf. Il dit petit, réfléchissez. Il manque une page. Et là, je comprends, donc je prends un billet de 5 $, je glisse dans le passeport, je lui remets. Il ouvre le passeport, il le scrute et il dit bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'on a retrouvé la page. La mauvaise, c'est que c'est pas la bonne page. Vous avez donné une trop petite page. Il faut une plus grande. Ce sont des scènes que l'on connaît trop bien, je crois. Oui, mais bon, en même temps, ça ne m'est plus arrivé cette fois-ci. Donc, espérons qu'il y ait gageons qu'il y ait des améliorations. Cette fois-ci, ils t'ont reconnu. Peut-être. Si on dit, lui, il est déjà arrivé, il a toutes les pages. Elle n'a même plus demandé les pages, elle a demandé directement 50 $. Non, mais ça, c'était le premier contact, mais bon, tout le reste est bien passé. Hein. Je joue mon spectacle au Théâtre de Verdure, c'est super. Les gens criaient Kobe, parce qu'ils ne me connaissaient pas. Donc, Kobe. Kobe. Hein, voilà.
Et si tu veux, maintenant je connais un petit peu la scène ici, mais c'est vrai que les premières scènes, je me dis, est-ce que les trucs que je fais vont pas être trop orientés Belgique, etc. J'avais peur que tu arrives sur scène, les gens, oh Bima, t'es pas drôle, tout ça. Ça peut arriver. Tu avais un fameux trac, quoi. Un peu le trac. J'ai toujours le trac. Pour en revenir aux produits congolais humoristiques exportables, je voulais juste préciser quelque chose. On entend souvent des gens qui, à raison, nous demandent d'être fiers de nos origines, de notre pays, de nos langues locales, etc. Et ça ne va pas contre le fait de pouvoir exporter nos produits culturels. On est aujourd'hui un peu trop ghettoisé. Le français est une langue véhiculaire intercontinentale et il faut absolument, et tu y contribues, créer des programmes, des produits culturels, etc. avec notre français à nous. Je crois qu'à Kin, on a une manière de parler français, il y a une faconde, il y a exactement ce que font les Ivoiriens. Ils ont un français qui leur est propre. Bien sûr. L'Ivoirien aujourd'hui, peu importe ce qu'ils disent, tu te marres. Et ils arrivent à exporter leurs séries humoristiques partout. Voilà. Il faudrait que nous aussi, on puisse le faire. Donc en fait, le projet que tu as par rapport à l'encadrement, outre le festival Toseka, c'est d'aller vers cette sorte de production qui serait exportable. Exactement. J'ai même Congo qui s'ouvre. Voilà, j'ai envie de produire des séries, peut-être même un film tourné, en tout cas en grande partie ici, avec les nombreux talents qu'on porte le pays, quoi. Alors, cher Cody et chers téléspectateurs, on va maintenant aller dans la rubrique reportage. On va vous faire découvrir Kinwood. Kinwood, c'est une initiative qui nous concerne. On est en train de parler d'art dramatique, de théâtre, etc. Et nos amis de Kinwood ont décidé de faire un casting. Le but de ce casting sera de découvrir des talents en vue de certaines productions et essayer de créer la sauce dont on parlait tout à l'heure par rapport à la production congolaise en langue française. On découvre ce petit reportage sur Kinwood et on revient juste après avec notre ami Cody. Kinwood. C'est sous cette appellation qu'une plateforme de jeunes entrepreneurs congolais, menée par Lionel Mwedi Malila, se sont réunis dans le but de créer des projets d'art dramatique et de provoquer ainsi une dynamique de création et de production cinématographique. Lionel Mwedi Malila. L'idée, c'est de créer une plateforme fédératrice dans laquelle tous les gens qui sont amoureux du cinéma puissent se reconnaître facilement. Donc je sais qu'à Kinshasa, les gens aiment beaucoup les films indiens, et beaucoup les films nigérians. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens à Kinshasa qui souhaiteraient se lancer dans le cinéma. La finalité directe, c'est de lancer la plateforme. Donc c'est une première opération. Et on espère qu'à travers cette première opération, on pourra déjà identifier des talents, donc des gens chez lesquels on sent un potentiel. Et là, à l'issue de ça, on va d'ailleurs réaliser un court-métrage avec les meilleurs talents qu'on aura identifiés à travers le casting. Un casting a été organisé dans le but de découvrir des jeunes talents qui alimenteront ce processus de création. La première étape est de distribuer les rôles dans un court-métrage qui sera produit dans les semaines qui viennent. À cette occasion, le jury, constitué de différents professionnels, a pu découvrir des talents aussi divers qu'impressionnants. Bonne route à Kinwood. Alors, Tintin au Congo, pas du tout. Cody au Congo. Cody au Congo. Cody, tu es un humoriste et tu es à Kinshasa. L'actualité récente nous a montré que être comique à Kinshasa, c'était s'exposer à certaines mésaventures avec la gente féminine. Ah oui. Ouais. Bon, il s'en est sorti. Oui. Il a été déclaré innocent. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de monde qui doutait de son innocence, mais c'est périlleux. Ouais. Tu es toujours célibataire? Tu t'amuses encore? Tu papillonnes? Disons que oui, je suis célibataire, disons. Je t'explique, c'est-à-dire que souvent mes parents me disent mais il faudrait que tu te maries, etc. Bon, j'ai rien contre le mariage, mais personnellement je verrais plus une forme de location. Alors Cody, on a fait le tour
le grand tour de toutes tes activités, de ce que tu as déjà fait, de ce que tu fais actuellement. J'aimerais te demander quels sont tes projets, les perspectives, les semaines, les mois qui viennent. Alors dans les semaines qui viennent, je tourne un film avec François-Xavier de Maison. Donc je vais partir en Normandie pour le tournage. Ensuite, je vais revenir ici au mois d'août pour la dernière partie de l'atelier, puis le festival Toseka. Et donc là, on va faire cette grande soirée Made in Congo avec les humoristes avec lesquels on a travaillé ici. Et puis pour le reste, je continue le cinéma, le théâtre, et puis les autres projets, la radio. Soit Xavier de Maison, Catherine Deneuve, Benoît Poulvord, nous on les voit à la télé. Ouais. Et lui, il tourne avec, boit des cafés avec. Non mais là c'est du lourd là quand même. Hein. Les prochaines étapes, c'est qui? C'est Eddie Murphy, Jim Carrey. Espérons. Il y a un autre Congolais d'origine belge, voilà, Mark Zinga, qui lui tourne dans le prochain James Bond. Donc on est en train d'ouvrir une brèche. On parle de la congolisation du rap français avec les... Projet innovant. On a une énorme diaspora et c'est un grand marché. Oui, c'est un grand marché. Donc, c'est un grand marché, raison de plus pour attirer les investisseurs. Donc, je m'adresse aux investisseurs, même ici. N'hésitez pas à me contacter. C'est vrai qu'on se rend compte que la culture dans ce pays est le parent pauvre du budget de l'État. Déjà, le budget de l'État est pauvre, trop pauvre. Et la culture, c'est dommage, c'est dommage. En Europe, pour l'instant, tous les budgets de la culture sont revus à la baisse également. Et donc ils se disent mais comment on va faire? Quand je leur explique comment les artistes font ici, alors là, ils tombent des nues, quoi. Et la suite de ta carrière, tu l'imagines comment? Est-ce qu'il y a un des secteurs que tu touches qui te botte plus que d'autres? Est-ce que tu vas vraiment essayer de continuer à te diversifier entre la télé, la radio, le théâtre, le cinéma? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus en fait? Ce qui m'intéresse le plus, c'est à la fois de tourner au cinéma et puis continuer à faire de la scène. Vraiment, ça c'est j'aime bien le théâtre aussi, donc ce qui m'intéresse, c'est de jouer la comédie, que ce soit au cinéma ou au théâtre. Voilà, si je peux avoir plein de rôles au cinéma et puis de temps en temps jouer mon spectacle, ça me va déjà. Ok, Cody. C'est la fin là. Oui, on va terminer. Alors on va terminer. Ouais, parce qu'à un moment donné, après, il y en a d'autres qui doivent arriver. Tu fais comment pour terminer? Tu dis, mesdames et messieurs, tout ça. Bon là, j'étais en train de le faire. Tu m'as interrompu. J'étais bien parti. J'ai interrompu exprès parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un moment assez surréaliste. On se connaît depuis très longtemps. Donc on va faire une chose, je vais avec toi saluer les gens. Ah tu viens, ok. Je le connais depuis longtemps, il est très... Moi je le connais depuis très longtemps aussi. Et vrai Bogart. Voilà. Grand Bogart. Petit mais... Un peu hésité avant de dire Bogart. Non, pas du tout. Ah, okay. Pourquoi? Non, c'est vrai. Du Osa Bogart. Oui. Bien sûr. Bon. Tu lances alors, moi je te laisse le faire. Hein. Mesdames et messieurs, c'était les interviews. Nous sommes ravis d'avoir été... C'est français ce que je suis en train de dire. Ah oui, aux Belges. Oui. Donc, mesdames et messieurs, c'était les interviews. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité exceptionnel. Un peu moins exceptionnel que Cody, évidemment. Mais on compte sur vous. Mais bien, franchement, c'est un ami, donc ça me fait plaisir d'être là. En plus, je vois que JP a le souci du détail parce qu'il a mis une chemise rose fuchsia assortie aux coussins qui sont... Non, il est très fort, Voilà. Donc,